Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e numéro du montage du Megazord des Power Rangers. Donc c'est le dernier montage dans le colis. Donc on verra combien de temps on devra attendre pour avoir la suite. En attendant, on va commencer par feuilleter le magazine. Donc on monte cette fois-ci le cou du mastodonte. Donc qui sera pour l'instant pas rattaché au corps parce que on n'a pas fini. Enfin pas rattaché à la tête surtout parce qu'on ne l'a pas fini. Dans les dossiers d'Alpha 5, on nous présente le Tyrannosaure, le Zord du Ranger rouge. Donc voilà, on nous présente ses capacités, le fait qu'il fasse soi-disant comme les kangourous et qu'il se mette sur sa queue pour attaquer des fois. Donc c'est le centre c'est le chef des Zords et qui du coup ces pièces sont utilisées pour fabriquer après le Zord, Tonnerre Zord, le Dragon rouge. Oula. Donc inspiré des légendes chinoises, je crois. On nous présente ensuite l'épisode 16, échange de bons procédés, où Billy et Kimberly vont échanger de corps. Et du coup, ça va faire quelques péripéties. Et on nous présente en face le génie, donc le vilain de l'épisode, qui est cette fois pas un monstre créé par Rita, mais un génie de la lampe. D'ailleurs, ils nous disent dans les curiosités qu'ils ont fait une réplique de la lampe de Aladdin, de Disney Aladdin, pour l'utiliser dans la série. Et du coup, c'est le génie qui en sort et qui doit répondre aux ordres de Rita et du coup attaquer les Power Rangers. Donc voilà, le résumé un peu plus long. D'ailleurs, on voit bien la lampe là, on la reconnaît. Et dans l'univers Power Rangers, on nous parle des défis in mode où certains créateurs, dont Bobby Abley, a fait une ligne de vêtements inspirée de Power Rangers. Donc voilà. Et on peut passer tout de suite au montage. On se retrouve et on commence comme d'habitude par ouvrir les pièces. On a pas mal de choses. On a du coup la partie gauche du cou du mastodonte, qui est celle-ci. La partie droite du cou du mastodonte, du coup. On a la rotule 1 et 2. Donc la rotule 1, la rotule 2. Ouais. On a la pièce de connexion avec la tête du mastodonte numéro 1. La pièce de connexion avec la tête du mastodonte numéro 2. On a deux petits joints en caoutchouc, comme on avait eu pour le Smilodon. C'était pour les dents, je crois. Là, du coup, ce sera pour le cou. Et on a deux joints amortisseurs. Toc. Et on a bien entendu des vis PV plutôt. Donc on commence par prendre la pièce de gauche. Là, on vient mettre ici un joint en caoutchouc. De toute façon, là, on voit, alors je ne suis pas sûr qu'on verra, mais là, il y a le L pour dire que c'est la pièce de gauche. Et là, on a le R. Je suis pas sûr qu'on les ait sur ces pièces-là, par contre. Ah si, et même là, on les a du coup, hein, le R. Le R. Et le L. Donc là, on vient prendre la pièce de jointure du cou, enfin de jointure de liaison avec la tête, qu'on vient mettre, et on vient mettre un téton ici. Là, on vient prendre cette pièce-là, en faisant bien attention au sens, à mettre ça vers le bas. Donc on la prend comme ça, et on vient la coincer dans le petit trou ici, avec le petit téton qui ressort là. Faut que ça fasse une butée, je pense. Même pas, je sais pas du coup. Hop, on vient prendre la deuxième pièce, on met pareil le joint, ici du coup.
On vient refermer. Voilà, hop, comme ça on peut venir coller ça là. Et on vient visser avec 2 vis ici et dans le trou ici. Donc je crois que je vais avoir besoin du tournevis de la collection. L'avantage c'est que c'est bien, c'est que les vis sont bien cachées comme ça. Ah non, incroyable, mon truc rentre pile poil. C'est cool. Et du coup, on voit que ça tourne. Enfin, ça tourne. Ça pivote. L'autre pièce là, ça pivote aussi. Donc ça veut dire qu'il y a assez de mouvement. On revient ensuite dans ce sens-là. On vient mettre la pièce gauche ici. Et il manque avant. Ou pas avant d'ailleurs, on s'en fiche, ça tourne. On vient y mettre ça avec la partie plate qui ressort de la pièce. Donc on vient de l'enfoncer comme ça, on essaie de le mettre. Comme on ne peut pas, bien entendu. Et on vient mettre ça là. Ça tient pas forcément, mais ça ressort pas non plus facilement, donc ça ira. Ça pivotera juste, ce qui est pas plus mal. Et on vient faire pareil de l'autre côté. Là j'imagine que ça devra tourner à force, hein, donc bon. On va pas y faire attention pour l'instant. Et on enfonce la pièce pareil. Et voilà qui conclut notre coup. Petite interruption du bain du montage pour vous dire qu'en montant la vidéo, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, le coup là, on a du coup les deux petits picots, les deux petites vis qui peuvent venir s'emboîter dans les parties là. Et en fait, si on le met, en fait, on a ça qui coulisse et du coup, ça fait la partie pour tenir le Megazord pour le bouclier. Et du coup, ça montre, pas de chance, il fallait le faire avant de fermer la tête, mais surtout, ça montre à quel point la main aussi va être grande. Hein. Donc voilà, et comme ça se replie quand on range le Megazord. Et c'est vraiment bien fait. Du coup, je vous laisse maintenant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.